51 accusés, une victime, Gisèle Pelicot. Le procès des viols de Mazan s'est déroulé entre septembre et décembre 2024 au tribunal d'Avignon. Un fait divers français qui est devenu un procès historique à l'écho international. Ces 4 journalistes de la presse étrangère ont suivi le procès. Pour Le Monde, elle décrypte son retentissement international. Quand je suis arrivée à Avignon, j'avais quelques dates. Un homme a fait violer sa femme pendant la durée de 10 ans par plus que 70 autres hommes et il a violé aussi lui-même. Mais c'était à peu près ça. C'était une histoire un peu sordide, on n'avait pas trop l'impression qu'il fallait vraiment plonger dans cette histoire, sinon avoir un peu un intérêt morbide. And then it was clear in the context of Me Too that this would raise big discussions about relationships between men and women, about what we call in English rape culture, about misogyny. Et c'est pour cela que je pense que le procès est tellement puissant, parce que ça nous concerne à tous. Ce qui s'est passé, c'est assez incroyable, mais finalement, ça aurait pu se passer aussi ailleurs. There's nothing specifically French about it. And we're talking about, rape. Well, that's, as we know, statistically happens everywhere. La violence conjugale, les viols dans un couple, ça arrive partout. Le fait que ce soit des hommes qui viennent de tous les milieux, de tous les âges, donc c'est en fait une cartographie de notre société, de nos générations. Mais après, ce qui a donné, à mon avis, ce qui a porté l'intérêt, en tout cas pour les médias étrangers, c'est la révélation de Gisèle Pelicot. C'est intéressant parce qu'on avait commencé à parler de Dominique Pelicot, le monstre, les accusés, et à la fin, on finit pour ne parler que de Gisèle Pelicot. Donc, c'est un phénomène incroyable. Je crois qu'on a vraiment pu regarder et assister à un changement de sa position et de sa place et de son impact. One thing that's really interesting and really inspiring in a way in this case is that Madame Pelicot, through her lawyers, insisted that these videos be shown in court. And she sort of opened the door to say, like, I'm going to show you exactly what happened to me, and I am not ashamed of it. This is what rape can look like. C'était exceptionnel, courageux, mais c'était aussi un acte politique de le faire comme ça, parce que ça a changé le rôle des victimes. I was there the first time that people started clapping for her. I could see actually the moment when all of a sudden she became a feminist icon. Les gens sont touchés par cette femme qui a dit je ne veux pas rester dans cette souffrance, je veux en faire quelque chose qui sert à la société ou qui va faire aussi que les accusés doivent se justifier devant tout le monde et que tout le monde peut regarder ce qu'ils ont fait. She has become the symbol of strength, but grace. And I think it has changed the image of the victim, at least in France and worldwide, really. There are pictures of Madame Pelicot that have gone up in walls in the United States. En Italie aussi, elle a été, on trouve son image sur des murs. Donc elle est rentrée un peu vraiment dans l'imaginaire. Et ce qui est surprenant, effectivement, c'est que c'est une femme de plus de 70 ans qui n'a pas fait la révolution. Gisèle Pelicot, c'est pas le stéréotype des féministes qui fait la révolution. En fait, elle avait aussi ça que nous étonnons en Espagne, et nous frappe, et nous touche, c'est que c'est une femme qui pourrait être ma mère, la mère de n'importe qui, et c'est une femme âgée. Et qui vient d'une classe moyenne, enfin d'un milieu ni précaire, ni académique, ni très riche, ni très pauvre. Donc je crois que ça aussi, ça fait que beaucoup de femmes et hommes ont pu s'identifier avec Gisèle Pelicot. Je pense que c'est elle qui a complètement changé le regard qu'on a sur le procès Mazan. C'est une femme normale venant d'un petit village du sud de la France et elle a changé un peu la dimension de la discussion MeToo en France.